Ça, c'est la partie peut-être la plus touchée. Avant de rencontrer ou d'évaluer des gens qui veulent faire affaire avec vous, que ce soit des petites, des moyennes, moi j'ai vu des grandes entreprises, des grands bureaux de génie conseil qui arrivent puis qui disent, exemple, dans un beau projet, nous, on peut tout faire pour vous. On a 12 compagnies affiliées. On a un vice-président qui a déjà travaillé pour le ministère du Transport. On a ci, on a ça. Alors, il faut faire bien attention. Il faut que vous établiez clairement les objectifs que vous avez avec ça. Il faut que les conditions, vous les connaissiez. Il faut que vous ayez aussi une précision sur l'engagement et la responsabilité. Si je fais un partenariat avec vous et qu'on est responsable à part égale des déficits, ou si je fais un partenariat avec vous et que vous êtes tellement compétent que je vous dis, vous avez toujours fait d'argent, mais pourquoi que le déficit, vous ne l'assumeriez pas parce que compte tenu que vous êtes tellement compétent? Ça fait un discours très différent. Préciser les rôles, la durée, la forme. Donc, tous les paramètres. Avant de rencontrer quelqu'un, avant de négocier, avant de discuter, il faut vraiment définir les paramètres qui vont dire, ça c'est ma vision. Moi, si j'ai et je veux choisir un partenaire, voici ce que je vais lui demander. Et on va discuter de ça avant de discuter de la forme. Établir un processus de sélection formelle. Mettez des partenaires éventuels en compétition. Il y a beaucoup de gens qui veulent affaire avec des petites, des moyennes ou des grandes entreprises des Premières Nations. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a emmené vous ou emmené des membres du conseil plus souvent au Centre Bell que c'est nécessairement le meilleur partenaire. Mettez-les en compétition. Et la journée qu'ils vont être en compétition, vous allez voir ça qu'ils vont vous prendre au sérieux. Ils vont voir que vous êtes sérieux dans votre démarche. Il ne faut pas prendre le premier venu. Donc, on liste des entreprises qu'on trouve intéressantes. Il y en a qui nous appellent depuis un certain temps. Il y en a d'autres qu'on n'a jamais vues. Et il y en a d'autres qu'on va aller solliciter pour dire « Seriez-vous intéressé à travailler avec nous? » Parce qu'on pense qu'ils répondent à nos paramètres. Généralement, on les invite et on leur demande « C'est quoi votre intérêt? » Et on leur partage nos objectifs pour être certain que ça va la peine de continuer à discuter avec eux. Moi, je vous dirais, puis je l'ai fait à quelques reprises, on a fait des processus d'entrevue formels. Je ne trouve pas ça comique nécessairement des grands bureaux de génie conseil ou des bureaux de construction ou des entreprises qui sont déjà une très bonne cote, puis sont tous bonnes, hein? Je ne les juge pas, elles sont tous bonnes. Mais quelle est la meilleure pour vous? Ça, c'est un autre paramètre. Donc, on les passe en entrevue et on les évalue exactement comme une entrevue pour une sélection d'un poste, à la différence que nos critères, c'est ce qu'on a dit tantôt. Qu'est-ce qu'on voulait dans le partage du risque? Qu'est-ce qu'on voulait comme proportion d'action? Qu'est-ce qu'on voulait comme cautionnement apporté? Qu'est-ce qu'on voulait comme financement? Qu'est-ce qu'on voulait comme mécanisme de décision? On leur a tout dit ça et on voit comment ils nous répondent à l'ensemble de ces questions-là. C'est ce qui nous permet de faire un choix beaucoup éclairé. Et c'est juste là que vous pouvez commencer à négocier. Quand vous avez établi le processus et que vous êtes capable de le formaliser dans une entente, ce qu'on appelle souvent une convention d'associés ou une convention d'actionnaire, et que vous allez pouvoir, à cette étape-là, décider c'est quoi la meilleure forme. C'est une co-entreprise projet par projet, parce que souvent les gens veulent une entente mur à mur où ils vont faire avec vous pour le reste de la vie dans tous les domaines et dans tout le territoire. Alors que peut-être, si vous voulez garder la maîtrise de votre développement, c'est plus utile de dire je fais ça cas par cas. J'y vais dans des formes co-entreprises, donc moi je dois me structurer pour le faire. Tout ça pour vous dire que établir un partenariat, c'est un choix qui est stratégique. Ça a beaucoup de formes. Vous pouvez créer une société en commandite, vous pouvez créer une co-entreprise. On n'en parlera pas là-dedans parce que c'est à la fin qu'on choisit la forme. On commence par décider qu'est-ce qu'on met dedans, nos attentes, nos objectifs, ce qu'on s'attend du partenaire, ce qu'on est prêt à faire, et rendu au bout, on décidera de la forme. Donc, ça prend plusieurs formes selon qu'on est un petit projet, une entreprise moyenne ou une entreprise qui participe à des très grands projets. Et il y en aura de plus en plus avec ce que j'appelle le plan fantôme, le plan Nord, qui se définit tranquillement, mais qui existe déjà pour beaucoup de communautés qui sont dans des dossiers de complexes hydroélectriques. Donc, il faut y penser. Il faut que les objectifs soient précis, il faut qu'il y ait un engagement qui est mutuel, la confiance. Puis je marque ici, gardez l'œil ouvert.
garder le focus sur l'objectif, c'est-à-dire voir si on a bien atteint, qu'est-ce qu'on avait prévu, être actif en termes de participation, demeurer objectif, tomber jamais en amour avec votre partenaire. Je ne parle pas de partenaire de vie, votre partenaire d'affaires. Faites attention, restez objectif, puis évaluez les résultats. Je pense que il y a souvent des mots-clés, hein, puis en gestion, puis tout ça, à un moment donné, on utilise des thèmes qui viennent de toutes sortes de sauces. Et là, le mot partenariat, il vient actuellement dans toutes sortes de débats, et ainsi de suite. On parle de partenariat entre organismes, on parle de partenariat entre gouvernements, Moi, je vous dis, là, on parle de partenariat de business. Quelle que soit la taille de votre projet, portez-y attention, parce que votre partenaire, vous allez vivre avec, puis vous allez vivre dans le même portefeuille pendant un bon bout de temps, et il faut que ça donne les résultats que vous vous attendiez. Soyez clair dès le début. Assurez-vous, avec des bons conseils légaux, d'avoir une bonne protection, parce que vous avez une convention qui est l'équivalent d'un bon contrat de mariage, qui vous dit comment vous allez séparer tout ça quand ça va finir. Et choisissez le bon moyen.